Bonjour à tous, merci de vous être connectés. On va pouvoir commencer dans quelques minutes. On va attendre que tout le monde se connecte bien. Donc pour vous faire un petit récap, on va vous présenter la solution Sofacto spécialement ici pour tout ce qui va être du business SaaS. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. On voit que le nombre de participants continue à grossir, donc on va laisser le temps à tout le monde de bien se connecter. Pour vous donner un aperçu de ce webinaire, super, on nous entend. Sur la droite de votre écran, vous avez une partie chat et une partie questions également. Donc c'est ici que vous pouvez interagir tout au long de ce webinaire. Si vous avez bien entendu des questions, n'hésitez pas. On a pas mal de personnes qui vont se connecter. On a un peu de tout type également de professionnels. Donc, on va essayer de vous apporter le plus d'éléments possible et d'être dans du très concret également avec la démonstration. On a déjà fait pas mal de webinars sur Sofacto. Un des derniers qui a été fait était sur comment Sofacto s'intègre avec le module CPQ de Salesforce, qui a permis d'avoir de très nombreux retours positifs et de très nombreux participants. Donc, on espère que ça vous a plu. Si vous avez à la fin de ce webinaire des suggestions pour de nouveaux contenus, de nouveaux sujets que vous voudriez aborder, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires parce que voilà, on est toujours très preneur de tout ça et on fait en fonction. On leur reste encore une minute, le temps que tout le monde se connecte, tout le monde se dise bonjour et puis on pourra commencer. Et rebonjour à tout le monde. Je vois que tout le monde a pu se connecter. Il y aura peut-être des personnes qui arriveront au fur et à mesure, mais on va pouvoir commencer donc ce webinaire sur Sofacto spécialement pour le modèle des business SaaS. Donc, il y a un modèle à la fois très important qui croît de plus en plus en France et puis même partout dans le monde et que l'on rencontre de très nombreuses reprises avec Sofacto. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un aperçu de pourquoi nos clients utilisent Sofacto, comment on se positionne en tant que chaînon manquant dans l'environnement de Salesforce et ce que l'on veut dire lorsqu'on explique que l'on propose une solution 100% native. On vous montrera également qui sont nos clients, de façon assez rapide, mais aussi pourquoi est-ce qu'ils passent avec Sofacto. L'objectif, c'est de vous donner un aperçu assez rapide de tout ça et d'aller très vite dans le concret avec la démonstration. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas Martin. Bonjour. Qui va pouvoir faire la démonstration de Sofacto. Il a plein de choses à vous montrer. Et pour ma part, je suis Étienne Bussière. Nous sommes tous les deux business développeurs chez Sofacto. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec le pourquoi Sofacto. Quels sont les cas que l'on rencontre le plus souvent, en fait, finalement, chez nos clients? Donc, chez nos clients, les discours que l'on va avoir lorsqu'on va les aider avec leur facturation vont être en plusieurs thématiques. La première thématique, c'est que nos clients veulent souvent une solution tout en un. Je veux un seul et même outil pour faire mes devis, mais aussi aller jusqu'à la facture. Je veux une solution qui soit flexible pour répondre à l'ensemble de mes cas de facturation, qu'elle soit récurrente. Si on est sur du SaaS, c'est très souvent du récurrent, mais également du ponctuel, mais également plusieurs types d'abonnements en même temps, etc. Donc, je veux un seul et même outil pour pouvoir tout gérer. Et c'est exactement ce que propose Sofacto avec son intégration native dans Salesforce. La plupart de nos clients utilisent déjà Salesforce ou vont très rapidement y passer. Comment est-ce que je fais pour gérer l'ensemble de mes process sur un seul et même outil? La deuxième grande thématique, c'est l'efficacité. Beaucoup de nos clients viennent nous voir en nous expliquant qu'ils vont avoir beaucoup trop de temps passé pour générer leur facturation, générer les abonnements, pouvoir les gérer, pouvoir également gérer les relances. La plupart du temps, soit ils utilisent un tableau Excel. C'est assez pratique parce que c'est rapide à faire maintenant. En termes de suivi et en termes justement d'efficacité, c'est un peu complexe de pouvoir utiliser un Excel. Ou bien ils vont utiliser d'autres types de solutions qui sont déconnectées de leur environnement Salesforce, de leur CRM, ou bien connectées par des connecteurs un peu compliqués à mettre en place ou à maintenir. Donc, ils ont une perte de temps sur des tâches qui sont à
pas forcément une valeur ajoutée très forte. Donc, c'est un vrai sujet chez eux et nous venons y répondre avec Sofacto. Très souvent, on va avoir justement lié à ça un côté également sécurité. Comment est-ce que je fais pour ne rien oublier dans mes factures? Comment est-ce que je fais pour ne pas avoir à faire du copier-coller d'un système à l'autre et dans ce cas-là, éviter donc en effet les erreurs de facture parce que non seulement ça fait perdre du temps, au niveau de l'image auprès de son client, c'est jamais très bien d'avoir une erreur de facture également. Euh, pour autant, ça arrive très souvent lorsque l'on fait des tâches qui sont plutôt manuelles, ce qui est assez logique, et encore plus dans un business SaaS. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a des clients que l'on doit facturer mensuellement ou trimestriellement, par exemple, ça génère forcément un très grand nombre de factures très rapidement, même si on a une base client qui est encore petite et qui grandit au fur et à mesure. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir des process qui soient sécurisés et très souvent, ça vient avec cette partie de comment est-ce que je fais pour automatiser ma facturation qui est récurrente. Et enfin, comment est-ce que je fais pour avoir un reporting qui est efficace? On retrouve très souvent le tableau Excel qui nous est expliqué ici. Comment je fais pour faire mon reporting? Je prends toutes mes données que je vais chercher dans tel ou tel outil parce que je n'ai pas tous mes outils qui sont connectés ou qui sont intégrés dans mon Salesforce et je consolide tout ça dans mon Excel. J'y passe du temps. Il peut y avoir des erreurs. Je dois faire des copier-coller pour partager les informations avec ma direction, avec les autres services, etc. C'est complexe. Ça prend du temps. Donc, comment est-ce que je fais pour ne plus perdre plusieurs heures, plusieurs jours par mois pour pouvoir faire ce reporting et avoir tout en live et tout qui soit directement disponible pour l'ensemble de mes services et des personnes qui doivent avoir ces informations. Donc voilà les thématiques principales qui sont remontées. Peut-être vous retrouvez dans certaines de ces thématiques. Et voilà les sujets sur lesquels nous travaillons tous les jours chez Sofacto. Et comment est-ce que nous travaillons pour répondre à ces thématiques? Eh bien, nous proposons chez Sofacto ce que l'on appelle en fait finalement le chaînon manquant dans l'environnement Salesforce entre la vente et la finance, ou on va dire même jusqu'au règlement. Salesforce, c'est votre environnement justement de CRM, mais également de marketing. Vous allez pouvoir générer des campagnes marketing sur votre Salesforce, avec par exemple Pardot. Vous allez, grâce à ça, générer des leads. Ces leads-là, vous allez les travailler, vous allez les convertir en opportunités. Et lorsque vous avez finalisé votre cycle de vente, vous avez terminé votre vente, donc bien joué. L'opportunité est gagnée. Alors l'opportunité, ça peut être un contrat, ça peut être plein d'autres choses ici dans Salesforce, mais vous avez finalisé votre vente. Et c'est là que Sofacto intervient. C'est là où on vient compléter le cycle entier pour aller générer à partir de ces opportunités et de toutes ces informations que vous avez consolidées en amont, la facturation, les abonnements, la facturation, jusqu'au règlement. Et on fait ça de façon native. C'est-à-dire qu'on n'est pas un autre outil à côté qui vient se connecter à votre Salesforce. Lorsque vous êtes dans Sofacto, vous êtes dans votre Salesforce. Vous êtes exactement sur le même environnement avec les mêmes objets. Si on va un peu plus profondément ou un peu plus en détail dans tout ça, le côté natif chez Sofacto est très important. Pourquoi? Parce qu'on partage un socle commun avec Salesforce. Sofacto est développé sur la technologie Salesforce. Donc lorsque vous êtes dans Sofacto, vous allez retrouver des éléments que vous voyez sur la gauche du cercle ici, qui sont natifs de votre Salesforce. Vous allez avoir vos rapports et vos tableaux de bord. Vous allez avoir des circuits d'approbation. Vous allez avoir la collaboration en contexte, par exemple avec Chatter. Vous allez avoir la gestion documentaire. Et ce que l'on vient ajouter à tout ça, c'est une couche en plus qui est spécialisée sur la facturation. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on sait faire. Donc, c'est ce que l'on vient proposer. Donc, la facturation en un clic ou bien automatisée, bien entendu, la gestion des abonnements, le suivi des règlements et puis la gestion des relances. Donc, vous avez un socle commun et un même environnement pour l'ensemble de votre processus de facturation. Ça vient s'adapter à tout type d'entreprise. Vous allez le voir dans la slide sur nos clients, mais on travaille avec des tout petits comptes sur du SaaS, bien entendu, et d'autres qui sont bien plus gros. Nous travaillons également en multidevise. Nos clients chez Sofacto facturent en France, en Europe, mais également partout dans le monde. Donc, le multidevise
est essentiel. Et puis, en multilingue, c'est-à-dire qu'on a principalement tout de même des clients qui facturent et qui ont besoin d'avoir la plateforme en français et en anglais. Maintenant, pour une traduction, c'est des choses qui sont tout à fait faisables et sur lesquelles on s'adapte sans problème pour des clients qui auraient besoin d'autres types de langues. Vous allez retrouver dans Sofacto, du coup, 3 avantages essentiels pour les entreprises en SaaS. Premièrement, Sofacto, comme on l'a vu précédemment, étant intégré à 100% dans Salesforce, étant natif dans Salesforce, tout comme votre environnement Salesforce, Sofacto est personnalisable. Vous allez avoir des objets en plus, des objets par exemple abonnement, l'objet facturation, etc. Mais vous allez pouvoir les customiser en fonction de vos processus métiers, en fonction de votre environnement global Salesforce. Donc on est sur une solution totalement agile. Le deuxième, et c'est très important sur un business model en SaaS, c'est la scalabilité. On en a parlé déjà un peu avant, mais comment est-ce que je fais pour gagner du temps, pour automatiser mes processus métiers? Donc, de la même façon que vous allez avoir des automatisations dans votre Salesforce, bien dans Sofacto, vous avez également accès à des automatisations pour pouvoir faire en sorte que votre processus métier soit le plus productif et efficace possible. Ça vous permet de scaler, ça vous permet de sécuriser également votre facturation et vous vous concentrez uniquement maintenant sur les tâches à plus forte valeur ajoutée avec Sofacto. Et enfin, c'est également une thématique que l'on retrouve dans la plupart des business SaaS, et Sofacto n'y recoupe pas, l'importance de la simplicité d'utilisation d'un outil. Et Sofacto est très simple à utiliser. Pourquoi? On y revient encore une fois, mais parce que Sofacto est natif dans Salesforce. Donc, lorsque vous êtes dans Sofacto, vous êtes dans Salesforce, vous n'êtes pas perdu, vous avez un seul et même environnement, c'est votre Salesforce. Ce qui fait que lorsque vous faites passer vos collaborateurs sur Sofacto, ils ne sont pas perdus, ils sont dans le même environnement. Lorsque vous avez un nouveau collaborateur qui doit utiliser Sofacto tout comme il doit utiliser Salesforce, eh bien, vous n'avez qu'à le former sur un seul et même logiciel. Et puis, vous allez voir avec Thomas ici, notamment sur le SaaS, c'est un secteur sur lequel nous avons beaucoup d'expérience. Vous avez quasiment l'ensemble de vos cas d'usage qui sont ici couverts par Sofacto. L'objectif, c'est de proposer un standard qui soit le plus proche de vos processus métiers. Donc, l'objectif, et là pour la plupart de nos clients SaaS, c'est qu'ils puissent installer Sofacto le plus proche du standard et qu'ils n'ont plus besoin que de se lancer et d'aller facturer. Donc, en quelques heures, quelques minutes, même pour les cas les plus simples, vous pouvez lancer votre première facture. Si vous avez besoin de personnaliser, retour au point numéro 1 sur l'agilité, Sofacto est 100% personnalisable. Et nos clients ne s'y trompent pas. Aujourd'hui, on a à peu près 200 clients qui ont déjà choisi Sofacto. Je vous montre une slide avec une sélection de certains d'entre eux, notamment sur du SaaS, où vous allez retrouver à la fois des clients plutôt petits ici, et puis d'autres dont les noms vous paraissent déjà, que vous connaissez déjà. Donc on pense à ABTesty, à News, quand on voit Bridge, quand on voit Open Classroom, etc. Et on a d'autres également clients qui sont sur des volumes encore plus importants, quand on pense à Leboncoin, Se Loger. On n'est pas peut-être sur du SaaS à 100%, pour autant, le process est quasiment le même. Pourquoi? Parce qu'on est sur de l'abonnement, de la récurrence, et on va pouvoir les aider, même sur un volume bien plus important et des sujets qui parfois sont plus complexes de facturation. Donc, ici, c'est pour vous dire qu'on va s'adresser à l'ensemble des clients, des tailles de clients qui nous sont proposés. Si vous voulez avoir plus d'éléments là-dessus, vous pouvez aller sur l'App Exchange, la place de marché Salesforce. Vous tapez Sofacto, nous sommes présents ici, et vous allez pouvoir voir un aperçu de la solution. Alors, on va vous montrer la démo, donc ce sera plus intéressant, mais également l'ensemble des avis de nos clients et voir pourquoi est-ce que Sofacto est aussi bien noté. Vous allez voir les témoignages, normalement, ça parle pour lui-même. Enfin, sur cette App Exchange, vous avez également la possibilité d'avoir 30 jours d'essai gratuit de Sofacto. Donc, si toutefois vous souhaitez vous lancer et nous tester pendant 30 jours, n'hésitez pas, vous pouvez aller installer le package dès la fin de ce webinaire. Voilà pour la présentation de Sofacto. Je n'ai pas voulu prendre trop de temps pour vous parler de tout ça. L'objectif, c'est que nous allions très rapidement sur du concret et vous montrer ce à quoi ressemble Sofacto.
Pour cela, je laisse la main à Thomas qui va vous faire la démonstration de Sofacto. Ok, merci Étienne. Je te remercie pour cette présentation. Je pense que tu as mis l'eau à la bouche aux participants du jour. Je vais prendre la main du coup pour pouvoir projeter l'environnement Salesforce sur lequel on va pouvoir effectuer cette démonstration Sofacto. Avant de basculer mon écran, je veux simplement vous montrer le petit agenda du jour pour que vous sachiez vers quoi on va aller. On va commencer par vous présenter les tableaux de bord qui vous permettent d'accéder à cette fameuse vision 360 degrés sur votre activité SaaS. Ensuite, on va partir de l'opportunité, puisque nombre des clients et des utilisateurs Salesforce passent par l'opportunité. Ce sera ici le dernier objet Salesforce que l'on va utiliser pour basculer derrière sur de l'abonnement, sur de la facturation. On va même aller jusqu'au recouvrement. Et ensuite, on va réaliser deux petites opérations bien spécifiques au secteur SaaS. La première, ce sera la régularisation d'add-on. Donc, lorsque j'ajoute une licence, comment est-ce que je transcris ça dans Sofacto? Et comment est-ce que je renouvelle mes licences également d'abonnement? Alors, je vais basculer mon écran de suite. Je vais profiter de cette petite pause technique pour vous rappeler que le chat est à votre disposition sur votre droite. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des points qui vous interpellent, vos remarques seront les bienvenues. Alors, vous devriez voir mon écran désormais. Oui, je vois que c'est le cas. Ok, super, merci Victoria. Alors, comme vous le voyez ici, et comme on le disait, le tableau de bord est la première étape que l'on va aborder tous ensemble. Pourquoi les tableaux de bord? Parce que c'est vraiment un point clé qui va être souvent recherché par nos clients. Comme le disait Étienne, les tableaux de bord sont ultra personnalisables. C'est vraiment la notion qu'il faut retenir, à savoir que vous allez créer des rapports de votre choix et que sur un tableau de bord, vous allez pouvoir pousser les rapports de votre choix également. Ici, par exemple, on a fait figurer le chiffre d'affaires et la quantité et le volume en fait en euros de factures émises pour pouvoir comparer, pour pouvoir rapprocher ces deux données-là sous forme de jauge, donc totalement personnalisable au niveau des couleurs, au niveau des échelles. On peut également afficher des figures un petit peu plus en bâton, par exemple pour évaluer l'évolution du chiffre d'affaires mensuellement. On peut le mettre sous forme un peu plus tableau, avec les créances clients notamment juste en dessous. Donc là, les créances clients, on se rend compte qu'on est vraiment sur le côté Sofacto, sur le côté facturation. Quand juste avant, on était uniquement sur le chiffre d'affaires, c'est plutôt du Salesforce. Donc ici, ça illustre aussi cette complémentarité, cette nativité de Sofacto Salesforce qui donne une information unifiée. Un point important également que l'on peut souligner ici, c'est le petit diagramme que vous avez sur votre droite, le MRR par produit, donc le Monthly Recurring Revenue, qui va vous permettre d'apprécier en fait votre revenu récurrent mensuel. On peut également le faire figurer de manière annuelle. On peut également le faire figurer, donc là c'est par produit, on peut le faire par client par exemple. Je sais qu'avec tel client, annuellement, je vais gagner tant d'euros. Et ça permet vraiment d'avoir une appréciation de votre activité sur le long terme, dans le sens où c'est vos revenus récurrents qui ne nécessitent pas de nouvelles prospections ou de nouvelles interventions support, par exemple, ou formation. Donc voilà, très important pour les acteurs SaaS. Donc voici pour la visualisation de vos informations opérationnelles. On va pouvoir commencer réellement la démonstration. Pour cela, on va démarrer par une opportunité. Donc ici, j'ai basculé d'objet qui est bien en haut. Vous voyez bien que l'opportunité est le dernier objet Salesforce, comme on le disait. Ensuite, vous voyez les objets offres, factures. Ici, vous avez règlement, abonnement. Tous ces objets-là sont relatifs à Sofacto et donc découlent de l'implémentation de Sofacto dans votre organisation. Alors, pour cette démonstration, on va créer simplement une opportunité. Au moins, on part de zéro. On est bien tous d'accord sur le process. Donc, on va pouvoir, par exemple, je vais donner projet de novembre à Montpellier. Pour le nom de l'opportunité, on va choisir un compte simplement. Vous connaissez le process. Disons que l'on vend à ABC Tech Genius. On va indiquer une date de clôture, tout simplement. Une étape, on va dire qu'on est en début de process. On est encore en qualification, mais nos commerciales vont faire le travail. On va très bientôt conclure. Origine de la piste pour alimenter éventuellement des tableaux de bord, des rapports. Donc tout cela était des informations Salesforce. Ensuite, on se rend compte ici qu'en ayant installé le package Sofacto, on a de nouveaux champs à remplir, notamment la raison sociale, par exemple. Avec quelle entité juridique je vais émettre ma facture? Disons ici CloudKix. C'est un nom qui parlera à nombre d'entre vous si vous avez fait déjà des exercices Salesforce, notamment avec le Trailblazer.
Ensuite, ici, on a le mode de paiement. Donc, disons qu'on va vendre, on va récolter le paiement en virement et que ce sera en délai comptant. Tout cela, ce sont des informations qui sont à émettre vraiment en amont. Ça peut être rempli par le commercial. Et ce qui est important ici, c'est que ces informations-là elles vont permettre de nourrir en fait le process et de générer derrière automatiquement la facture. Et c'est là toute la force de Sofacto. En fait, le commercial va pouvoir se concentrer sur la création de son opportunité et derrière, le service ADV va pouvoir récolter toutes ces informations-là de manière automatique, sans ressaisie, sans erreur de transmission d'informations. Ça va vraiment venir fluidifier vos process. Donc là, on va pouvoir enregistrer l'opportunité et on a une opportunité qui est créée. Ici, vous avez le visuel sur les informations que l'on a remplies précédemment et sur les produits. Ici, il y a 0 produit, on va pouvoir en rajouter. Donc, on clique sur la petite flèche, on ajoute des produits. Nous sommes sur une simulation du coup d'acteur SaaS. Pour cette raison, on a préconfiguré des produits relatifs à votre activité peut-être. Donc, disons que l'on va vendre par exemple une licence, de la licence basique, de la licence administrateur et du setup. Parce que, en amont du projet, ça sera pertinent pour le client de correctement déployer votre software. Donc ici, on va bien évidemment remplir des quantités. Disons que l'on a 10 licences basiques, une licence administrateur qui va gérer le software et donc le setup c'était sur demi-journée sur l'écran précédemment, donc on va considérer une également. On enregistre et vous retrouvez là donc dans vos produits les trois licences et setup indiqués. Donc ici, comme on disait, c'est vraiment le dernier objet Salesforce. Sans Sofacto, vous pouvez faire cela et la force de Sofacto va intervenir juste après. Donc, lorsqu'on ferme l'opportunité, on va pouvoir la considérer comme gagnée. On va pouvoir créer le fameux abonnement. C'est ici donc que la pertinence intervient pour le secteur SaaS. Donc là, je viens de cliquer sur le bouton abonnement et vous avez cette page-là qui s'affiche qui va vous permettre de créer votre abonnement avec toutes les conditions particulières. Donc, disons que l'on crée l'abonnement aujourd'hui, donc au 23/11/2021. Date de début de facturation démarre aujourd'hui. Et la date de fin, disons que l'on part sur un abonnement d'1 an. Donc, on va aller jusqu'à l'année prochaine, le même jour, donc 2022. Si je mets 2021, ce sera un abonnement pas bien long. Périodicité, disons que l'on facture trimestriellement. Voilà, c'est possible. Vous avez toutes les possibilités qui sont configurables, hein, évidemment. Et le terme de facturation également qui est personnalisable. Disons à échoir pour notre exemple. Ici, on remarque qu'on a notre nombre d'échéances qui est calculé de manière automatique. Donc, on est parti sur 1 an et une périodicité trimestrielle. Donc, c'est tout à fait logique. On a bien 4 échéances. Et petite mention également à préciser qui est importante. Ici, on a de la licence utilisateur, donc basique ou administrateur, qui va être récurrente. Tous les mois, vous allez facturer, tous les trimestres en l'occurrence, vous allez facturer cette licence-là à vos clients. En revanche, ici, on a un coût de setup. Le setup, il est uniquement aux prémices du projet, au déploiement du projet. Donc, vous allez pouvoir cocher cette petite case et vous remarquez que ça va permettre de le faire figurer sur la première facture uniquement. Donc, sur votre première facture, vous aurez vos 2 postes de licence et le setup. Sur les factures suivantes, vous aurez uniquement les licences. Donc, c'est très pertinent pour les acteurs SaaS généralement. Ici, on a rempli toutes les infos. On va pouvoir créer l'abonnement. Et on se retrouve sur cette nouvelle page. Donc, vous avez les abonnements qui reprennent toutes les informations relatives à l'abonnement, qui est en statut brouillon. Si vous souhaitez l'activer, que vous êtes certain des informations qui sont renseignées, on va pouvoir cliquer sur le bouton ici. On valide. Et l'abonnement est activé. On retrouve ici bien les postes d'abonnement qui ont été en fait renseignés déjà dans l'opportunité. Et toujours dans la force de Sofacto, on va pouvoir générer des échéanciers. Ici, si l'on descend, on remarque qu'il n'y a 0 facture qui est renseignée parce que l'abonnement n'a pas encore été facturé par l'opérateur, par l'utilisateur. Si l'on clique sur générer l'échéancier du coup sur le haut de l'écran, on valide encore une fois. On va se rendre compte que les factures vont être créées. Ici, on a facture 3+. Donc, si on veut les afficher toutes, on clique sur afficher tout en toute logique. Et on voit bien qu'on a une facture qui est donc datée à aujourd'hui, puisque c'était la date de début de notre abonnement, une autre à février, puisqu'on était sur du trimestre, donc ensuite en mai, et ensuite en août. Donc on a bien cette concordance entre les informations entrées dans l'opportunité, puis dans l'abonnement, qui viennent se retrouver ici dans la facturation.
Qu'est-ce qu'on remarque également ici? On remarque qu'on a une première facture à 2034 € et les 3 suivantes à 1680. Si l'on se rappelle bien, sur notre abonnement, on avait bien renseigné que le setup était présent uniquement sur la première facture et c'est ce qui vient expliquer cette différence en fait entre la première et les 3 suivantes. Donc si on veut s'en donner le cœur net, on peut cliquer sur la première facture justement. Et on voit bien là qu'on a les licences basiques qui figurent, les licences administrateurs et le setup du software. Ce sont bien les 295 € qui viennent faire la différence avec les factures suivantes. Ici encore, puisque l'on parle de facture, on va pousser encore plus loin notre analyse. On voit bien que la facture est en statut brouillon. Elle n'a pas encore été émise, donc là, elle est encore dans votre organisation. Vous pouvez la modifier si jamais il y a une modification au niveau de la tarification, du mode de paiement, quoi que ce soit, vous pouvez intervenir. Si tout est bon, on va pouvoir créer le PDF en cliquant sur ce bouton en haut. Vous allez pouvoir vérifier visuellement, vous pouvez personnaliser votre logo. Vous voyez bien que on a les produits qui apparaissent, les quantités, la TVA qui est implémentée, personnalisable également en fonction de votre lieu de déploiement, le prix unitaire et le montant total qui est calculé. Ici, vous pouvez cliquer sur le bouton émettre et notre facture va être envoyée directement au client avec un template email qui pourra être préconfiguré également par vos équipes, par votre administrateur CRM. Donc ici, on remarque bien que notre facture est en état émise désormais. Tout à l'heure, elle était en brouillon, donc elle a bien été envoyée au client. Petit détail également que l'on peut mentionner ici, c'est le recouvrement. La devise de ce facto, c'est Beyond Billing, c'est-à-dire qu'on va pouvoir facturer, on va pouvoir réaliser le bill, mais on va pouvoir aller encore plus loin en abordant cette partie-là, recouvrement. Ici, on a une barre rouge pour recouvrement. Rouge, généralement, ça sent pas bon. En effet, c'est parce que l'on considère que le client n'a pas encore payé. C'est pour ça qu'on retrouve également le solde dû à 2034 € juste ici. Si l'on veut modifier cela, on va pouvoir descendre un petit peu, scroller. On remarque ici qu'on a le règlement en fait relatif à la facture 0688, qui est bien la facture que l'on est en train d'étudier. Si l'on clique dessus, on voit qu'ici le paiement est en attente. Si l'on veut modifier cela, que l'on considère qu'on a reçu le règlement du client, on vient simplement cliquer sur le crayon, on décoche, on enregistre, et notre facture sera considérée comme réglée. Si l'on reclique sur notre facture, on était bien sur la 688, donc on clique dessus et que l'on va dans recouvrement, on voit bien que la barre est passée verte. Alors c'est un petit détail là à l'échelle d'un enregistrement, mais lorsque vous êtes en vue de liste, que vous avez des dizaines, voire des centaines de factures, c'est tout à fait appréciable d'avoir cette visualisation-là sous forme de couleur. Donc vert pour les factures réglées, rouge pour les factures non réglées. Si vous êtes sur de l'échéancier, vous pouvez avoir uniquement une partie de votre barre qui sera verte ou rouge en fonction de la quantité qui a été réglée ou non. On remarque bien que le solde dû est tombé à 0 et que le règlement cumulé est monté à 2034 €, le total de la facture. Donc, on est dans une situation plutôt idéale. Si on veut terminer sur ce process-là de facturation, avant de revenir sur les abonnements et les cas de figure SaaS, on clique ici sur l'objet facture. Et une chose qui est importante pour vos équipes ADV, c'est la visualisation en fait, que vous allez pouvoir avoir de vos factures. Tout à l'heure, on était sous forme de tableau de bord pour vraiment une vue globale, parfois destinée aux directions financières, parfois aux directions commerciales, pour avoir l'appréciation de l'activité dans sa globalité. Ici, on est vraiment sur une visualisation en mode recouvrement. Vous voyez ici l'ensemble de vos factures, avec celles qui ont été émises, celles qui sont encore en brouillon, le montant. Vous pouvez tout à fait configurer ces vues de liste. Vous pouvez, par exemple, vous avez des vues de liste qui sont déjà pré-créées, notamment celle-ci, facture à relancer. Elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre de voir toutes les factures qui ont été émises, mais qui n'ont pas été encore réglées. Donc, état, elles sont toutes émises. Recouvrement, elles sont toutes en rouge, comme on le voyait tout à l'heure. C'est important et intéressant parce que vous allez pouvoir constater du coup vos encours et vous allez également pouvoir réaliser une opération très simple qui est de sélectionner, par exemple, ces 3 factures-là et en cliquant ici, de pouvoir les relancer. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là et automatiquement, vous allez envoyer un template email qui aura été préconfiguré à ces clients-là pour dire que telle facture n'a pas encore été réglée. Une fois fait, vous allez ici avoir cette petite mention R0 qui va passer en R1 pour les factures qui ont été relancées une fois, et ainsi de suite. Donc ça aussi, ça vous permet d'apprécier vos activités de relance. Alors, je vois qu'on a une question, donc on va pouvoir y répondre. Oui, on a une question qui est donc de Cyril.
Bonjour, la saisie des règlements clients est-elle seulement manuelle ou peut-on le faire en masse via un import de fichiers ou une API? Merci. Eh bien, en effet, ici, sur, ce que l'on vous montre, on est plutôt sur du manuel, mais comme vous l'avez vu, Thomas, en fait, vous montre l'ensemble du processus en manuel pour vous montrer, en fait, les différentes étapes. Alors, que ce soit pour le règlement ou même en amont pour la facturation, une fois que l'opportunité est créée, la génération des abonnements, la génération de la facture, l'envoi des relances, tout cela est bien entendu automatisable. Pour l'exercice de démonstration, on vous montre ça en point and click, hein, donc en manuel, pour vous montrer l'ensemble du process. Parce que si on le faisait en automatique, finalement, on ne vous montrerait peut-être pas grand-chose. Donc, en effet, tout cela est bien automatisable. Pour les règlements, plus précisément, on peut également le faire en masse via un import de fichier, comme vous le dites, ou via une API en le connectant, par exemple, à votre système de paiement préféré. Nous recommandons très souvent, pour tout vous dire, GoCardless ou bien même Stripe. Voilà. Mais en effet, c'est tout à fait faisable. Est-ce que c'est clair pour vous, Cyril? Ok, super. Merci pour cette question. On va poursuivre et on vous laisse le soin de poser vos futures questions lors de cette fin de démonstration. Alors, pour la partie facturation, Cyril vient très bien de clôturer finalement cette partie, puisque l'on va pouvoir passer au thème suivant, qui est la régularisation d'add-on. Je pense que ça concerne nombre d'entre vous. Vous avez un client à qui vous avez vendu, par exemple, 10 licences, et en cours d'année, il va vous dire « Je viens de recruter un nouveau collaborateur, est-ce que l'on peut ajouter une licence, s'il vous plaît ?» et donc, adapter forcément la facturation qui sera faite. Pour cela, on va pouvoir aller dans les abonnements. Et en fait, en amont de ce webinaire, j'ai créé déjà un abonnement du coup, pour réaliser cette simulation. Donc, c'est le 033 de mémoire. C'est ça. Donc, ici, vous avez les informations relatives à l'abonnement. On ne va rien vous cacher. C'est donc un abonnement qui a démarré en janvier 2021 et qui se terminera le 31/12/2024. Et c'est donc une périodicité annuelle. Donc, il y a 4 factures qui seront émises. D'ailleurs, on peut les retrouver, ces factures. Si l'on clique ici sur les factures, on voit qu'on a une première facture qui a été émise, ici en état émise, au 01/01/2021. Les suivantes seront émises du coup au 01 en 2022, en 2023, 2024. Si l'on retourne sur l'abonnement, donc là, ce qu'on constate en fait, c'est que l'on a déjà facturé la période janvier 2021, décembre 2021. Pour autant, on va avoir une licence supplémentaire de aujourd'hui, donc on est le 23 novembre, au 31 décembre 2021. Donc si on retourne sur l'abonnement et que l'on va dans poste d'abonnement, on remarque ici qu'on est dans un cas un peu similaire à celui de tout à l'heure. On a des licences administrateurs, de la licence basique et du setup de software. Donc si on clique sur gérer produits, on retrouve ici les produits qui étaient déjà renseignés. On va pouvoir en ajouter un. Admettons que ce que notre client a souhaité, c'est une licence expert en plus. Voilà, il a recruté un expert, il souhaite une licence adéquate. Donc, on va pouvoir l'ajouter ici, simplement. Et en se déplaçant sur la droite, vous voyez que vous pouvez toujours configurer le prix, la quantité, la TVA. Et surtout, vous avez la date de début et la date de fin. Si l'on laisse ces cases vides, on va considérer qu'elles couvrent l'ensemble de la période de facturation, donc du 1er janvier au 31 décembre. Si toutefois, on veut la personnaliser, et là, c'est le cas, on va pouvoir renseigner la date du jour, donc par exemple 23/11/2021 pour notre exemple. Et donc, cette licence-là, expert, elle sera facturée uniquement de aujourd'hui au 31 décembre. Ces produits-là, les premières lignes, ne seront pas impactés par cette modification. Donc là, on a bien renseigné les infos, on va pouvoir enregistrer. Et on va pouvoir régulariser. En cliquant sur le bouton ci-dessus, on valide toujours ce process de vérification manuelle. Et ce que l'on constate, toujours, si l'on se rend dans les factures, une fois qu'on a réalisé cette opération-là de régularisation, qu'on a une facture justement de régularisation qui a été créée. Donc, si l'on clique dessus pour pouvoir l'apprécier, on voit que c'est bien la licence expert qui coûte 150 € annuellement, mais qui ici est facturée 19 €. 19 € pourquoi? Parce que c'est le prorata entre
En fait, c'est 150 € qui sont ventilés uniquement sur les mois de novembre et décembre. Donc, forcément, ça fait un dixième environ. On est bien sur cet ordre de grandeur-là. La facture, elle est toujours en brouillon, hein, comme tout à l'heure. Elle est toujours modifiable manuellement. En revanche, si on souhaite les mettre, on cliquera sur Créer PDF, on l'envoie au client avec la template, ce qui va bien. Et là, elle ne sera plus modifiable puisqu'elle sera envoyée. C'est une question de conformité et de législation, notamment française. Donc, voilà pour cette démonstration sur l'add-on. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions supplémentaires, on reste à votre écoute. Dans le cas contraire, on va pouvoir passer à la dernière manipulation que nous souhaitions vous montrer, qui est le renouvellement d'abonnement. Pour cela, on va se rejoindre sur l'objet abonnement et on va cliquer sur un autre abonnement que l'on avait créé également en amont du webinar, qui est le 0034, qui est cette fois toujours le même process. Hein. On peut regarder ici les informations qui avaient été imputées. Donc du 30/11/2020, donc l'année dernière, au 29/11/2021. Là, on se rend compte que cet abonnement-là, il va prendre fin très vite. On est sur la dernière mensualité. Donc, on va pouvoir renouveler ce client. Disons que les choses vont bien, le client est satisfait, il nous a donné son accord. Donc, on va pouvoir cliquer sur l'objet cycle de vie. Et ici, on constate qu'on va pouvoir manuellement gérer ce renouvellement-là. Vous allez pouvoir, dans un premier temps, indiquer la durée d'engagement de renouvellement. Disons 1. Un mois, une année, eh bien, la réponse, elle est ici. Vous allez pouvoir le sélectionner manuellement. Disons une année. Deux options s'offrent à vous à ce stade. Vous savez que vous voulez le renouveler d'une année. Vous allez pouvoir soit indiquer de manière manuelle la date de renouvellement. Donc, par exemple, vous pourrez mettre le 29/11 puisque c'est la date de fin de son abonnement actuel. Et là, de manière automatique, en fait, en configurant en amont, vous allez avoir l'abonnement qui sera renouvelé au 29/11. Soit de manière manuelle. Dans ce cas-là, vous ne mettez rien. Vous enregistrez, vous laissez ce camp date de renouvellement vide. Et vous cliquez simplement tout en haut ici sur le bouton renouveler. En l'absence de date, lorsqu'on clique sur le bouton renouveler, on va considérer que c'est renouvelé à ce jour. Et on remarque que ça a pris effet, puisque ici, toujours dans les informations relatives à l'abonnement, on voit que la date de fin initiale était au 29/11/2021. Et finalement, la fin de période de facturation, elle est au 29/11/2022. Donc, on a bien eu ce renouvellement-là de 1 an. On peut même aller plus loin en allant dans les factures. On constate qu'on a toujours toutes les factures depuis 2020 jusqu'à 2021 ce jour. Et on a également toutes les factures relatives au renouvellement, donc mensuellement à partir du 30/11/2021 jusqu'au 31/11/2022 qui seront générées ici. Donc là encore, vous voyez bien que c'est totalement automatisable et qu'en fait, l'objectif, hein, c'est la raison même de Sofacto, c'est en quelques clics, de minimiser en fait le nombre de clics pour générer le maximum d'actions et le maximum d'automatisation derrière pour simplifier vos process en interne. Oui, car en effet, on a de très nombreux clients dans le SaaS qui nous demandent est-ce qu'on peut automatiser ces renouvellements, puisque pour beaucoup d'entre vous, les renouvellements se font de façon plutôt tacite, même où vous n'avez pas besoin de négocier un renouvellement, un renewal pour l'ensemble de vos clients. Donc dans ce cas-là, la facture de renouvellement et l'abonnement renouvellement sera fait de façon automatisée sans aucun problème. Alors, est-ce qu'on a une question en plus? Ouais. Alors, je facture depuis une même opportunité des abonnements trimestriels pour du support et des abonnements mensuels pour des licences utilisateurs. Comment est-ce que je peux gérer ça simplement? C'est une très bonne question, Victoria. C'est une fonctionnalité que l'on n'a pas montrée aujourd'hui. Alors, des fonctionnalités, il y en a des tonnes à montrer sur Sofacto, mais je vous demanderai un petit peu plus d'une heure de votre temps. Donc là, on est dans le cas de figure où on facture. Alors, je relis la question. OK. En fait, vous allez sur un même client, sur un même compte, peut-être même sur une même opportunité, générer des abonnements trimestriels et mensuels. Donc, au lieu d'avoir 12 factures mensuelles et 4 abonnements trimestriels qui vont s'additionner et donc alourdir vos process à vous et celui de vos clients, vous allez pouvoir réaliser ce qu'on appelle un groupement d'abonnements. C'est une fonctionnalité Sofacto également. Vous allez pouvoir, du coup, sur votre première facture, disons que votre abonnement trimestriel et mensuel démarre les deux en janvier. Eh bien, en janvier, vous allez sur une seule facture pouvoir faire figurer
vos informations relatives à votre abonnement trimestriel et vos informations relatives à votre abonnement mensuel. En février, vous aurez uniquement les informations relatives à votre abonnement mensuel. Pareil pour mars. Et en avril, vous aurez à nouveau les informations trimestrielles et mensuelles. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment cette démarche. Vous allez pouvoir grouper, simplifier et vous rentrez toutes les informations en fait, dans votre SoFacto. Et derrière, les factures qui sont générées sont simplifiées et compilent ces informations-là en un minimum de factures. Est-ce que c'est clair pour vous, Victoria? Ok. Je vous remercie. Et éventuellement, de toute manière, si vous voulez aller plus loin sur ce point-là, vous avez nos coordonnées. D'ailleurs, on va pouvoir vous les reprojeter. Vous pourriez prendre rendez-vous avec moi-même ou avec Étienne. On pourra éventuellement organiser une démonstration pour vous montrer ces points-là qui vous concernent en fait directement, qui sont relatifs à vos process, mais que l'on n'a pas pu vous montrer ici parce que bien qu'on soit dans une démonstration spécifique SaaS, vraiment chaque acteur est spécifique, chaque process sont spécifiques. Donc, on peut aller encore plus loin au cours de ce type-là de démonstration. Donc, s'il n'y a pas plus de questions sur la partie démonstration, en effet, je vais pouvoir rebasculer l'écran sur le PowerPoint. Voilà, pour vous faire afficher simplement nos coordonnées, vous avez donc les miens, ceux de Thomas et ceux d'Étienne. De toute manière, à la fin de ce webinaire, vous recevrez également le replay de l'événement. Donc, pour ceux qui ont peut-être manqué certains morceaux et qui souhaitent, peut-être que vous souhaitez également le diffuser en interne, vous aurez du coup accès au replay. On va peut-être laisser quelques minutes si vous avez des questions en plus. C'est le bon moment pour les poser. Sinon, bien entendu, comme l'a dit Thomas, vous recevrez le replay et on pourra en discuter à ce moment-là. Donc, on vous laisse quelques minutes pour pouvoir interagir. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Également, comme on l'a dit au début de ce webinaire, si vous avez des besoins spécifiques ou envie de voir des webinaires spécifiques sur telle ou telle thématique de la facturation, vous pouvez également nous faire des demandes. Et si il y a assez de demandes de plusieurs personnes, c'est des choses que l'on retrouve de façon récurrente, eh bien, on adaptera notre agenda et on fera un webinaire spécifique sur ce que vous nous avez demandé avec grand plaisir. L'objectif est bien entendu de vous donner le plus d'informations possible au regard de la facturation dans votre Salesforce. Alors, est-ce possible d'organiser une démo personnalisée avec un consultant? Oui, tout à fait. C'est en effet ce que l'on fait. Donc, pour cela, on pourra prendre contact et on organisera ça sans aucun problème pour se rapprocher le plus de vos cas d'usage et vous montrer la démo qui va vous convenir au mieux. C'est avec grand plaisir, Victoria. Eh bien, c'est top. Merci écoutez, à tous pour votre présence et votre attention sur ce webinaire. Je vois qu'on est pile poil dans le timing. Comme l'a dit Thomas, on vous envoie le replay. Si vous avez des questions entre-temps, nos coordonnées sont sur cette slide. C'est avec grand plaisir que l'on pourra continuer la discussion. Pour l'heure, très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.